Shalom Église. Shalom. Et que Dieu soit loué. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 46. Quelqu'un peut nous aider à la lecture? 1 Roi chapitre 18. 41 à 46. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais il y monta au sommet du Carmel et se penchant contre elle, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char. Il partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Parole du Seigneur. Merci. Vous pouvez vous asseoir. J'avais un message que je devais normalement prêcher, mais vu que l'heure est partie, je dois exhorter. Amen. Nous voulons parler pendant quelques minutes sur la prière. Sur la prière. Dans le passage que nous venons de lire, on nous parle d'un homme. Et cet homme s'appelle Élie. Il est reconnu comme un homme puissant. Un homme de feu. La vie de cet homme était liée à la puissance. Son ministère, c'était un ministère très puissant. La Bible ne nous parle pas, ne nous a pas révélé le parent d'Élie et son ange. Cet homme d'Élie, nous le voyons seulement dans la scène. C'était dans l'époque où Akab et Jézabel, sa femme, régnaient, dominaient sur Israël. Ils ont éliminé tous les prophètes de Dieu. Ils les ont tués. Et ils ont amené le peuple de l'Éternel à adorer les dieux de Baal. C'était un moment très chaotique. Un moment noir dans le pays. C'est alors que nous allons voir cet homme d'Élie va entrer en scène. Il va se présenter devant le roi. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, nous le voyons se présenter devant le roi et lui dire, vous semez les troubles dans le pays. À cause de ce que vous faites, toi et ta femme, il n'y aura ni pluie, ni rosée cette année, sinon à mes paroles. Élie a arrêté la pluie.
Et quand il a arrêté la pluie, la femme d'Akab, Jézabel, va se révolter et dire, certainement cet homme doit mourir. Il mérite la mort. Bien-aimé de Dieu, Élie a pris fuite. Il a fui. Élie en défi dans la montagne, vous le savez, l'histoire de cet homme. Mais ici, dans le passage que nous venons de lire, nous voyons dans le verset 1 du chapitre 18, l'Éternel lui-même va apparaître à Élie, son serviteur, et il lui dira, va, présente-toi devant Akab, car je veux envoyer la pluie. C'est Dieu qui dit à Élie d'aller se présenter devant Akab. La Bible dit, lorsque l'Éternel dit un mot, il l'accomplit. Amen. C'était une promesse, l'assurance dans la vie de cet homme, Élie. Dieu lui-même m'a dit d'aller devant Akab. Et Élie va se présenter devant Akab. Écoutez, bien-aimé de Dieu. Il se raconte avec Akab. Il lui dit, Akab, monte dans ton char, va chez toi, car il y a un vent qui annonce la pluie. Aujourd'hui, il y aura la pluie. Il y aura la pluie. Akab monta et partit dans sa maison. Il est parti. Élie resta. La Bible dit, Élie va monter sur la montagne pour prier. Deux personnes. Akab, le roi qui part chez lui pour manger, Élie, serviteur de l'Éternel, qui monte sur la montagne pour la prière. La prière, c'est quoi? Comme vous le savez tous, la prière, c'est un dialogue de l'homme avec Dieu. C'est l'homme qui cause avec Dieu. Et Dieu aime les gens qui causent avec lui, puisqu'il est Père. Bien que cet homme soit puissant, dans un roi, il dit, sinon à mes paroles. Mais la Bible nous révèle que Élie, avant d'arrêter la pluie, il a prié avec instance. Alléluia. Dites Amen. Élie a prié avec instance. Il pria devant l'Éternel pour que la pluie soit arrêtée. Et pour que le feu descende du ciel, Élie a prié. Et pour ouvrir, donner l'accès à la pluie encore, c'est la prière. Une chose qui attire ma curiosité. Dieu promet à son serviteur de faire pleuvoir, mais arrivé sur le champ, la pluie ne tombe toujours pas. Amen. Élie va prier pour la première fois. La Bible dit il a prié pour la première fois. Il envoie son serviteur, va voir. Élisée va voir, il revient et dit non, il n'y a rien. Élie va prier pour la seconde fois. Va voir, il va et revient et dit il n'y a rien. Mais pourquoi Dieu qui a promis
L'homme de Dieu devait encore prier. Pourquoi? Puisque c'est Dieu qui a promis. La prière n'a pas d'importance. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a dit, va, présente-toi devant un cap. Normalement, le problème d'Élie, c'était de se présenter devant un cap et ensuite la pluie va tomber. Mais il se présente devant un cap, il n'y a pas de pluie. Il prie, première fois, il n'y a pas de pluie. Dieu a-t-il menti? Bien-aimé de Dieu, écoutez-moi. Les promesses de Dieu ne nous est pas donné. Dieu ne nous a pas donné ces promesses pour empêcher la vie de prière en nous, mais c'est plutôt pour l'exciter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Quand Dieu donne la promesse à une personne, ce n'est pas pour empêcher la personne de prier, mais c'est plutôt exciter la personne à chercher la face de l'Éternel. Laisse-moi te dire, la prière a une place très importante dans ta vie. Celui qui prie est capable de tout. Celui qui s'approche de Dieu dans la prière, il a Dieu à sa portée. C'est-à-dire, Dieu sera favorable pour toi. Cet homme d'Élie a marché à ciel ouvert parce qu'il était un homme de prière. Un homme de prière marche toujours à ciel ouvert. Dieu peut te donner la promesse, mais tu dois prier. Entrer dans la profondeur de la prière. Élie, va, présente-toi devant un cap. Il se présente, il prie pour la première fois, il n'y a aucun signe de pluie. Venir à l'église n'est pas prier. Ça, il faut faire la nuance. Beaucoup de gens pensent que puisque je viens à l'église, c'est ça la prière. Non. La prière, c'est un moment d'intimité de l'homme avec son Dieu. Comme dans un couple, il y a des moments où l'homme reste seul avec sa femme pour se communier avec plus d'intimité. C'est ça la prière. Alléluia. Il faut entrer en intimité avec le ciel. Dans Luc chapitre 18, verset 1, nous voyons Jésus qui donne une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier et de ne jamais se lasser. Combien de nous, lorsque nous traversons des temps difficiles, nous ne prions pas? C'est seulement ici que les autres font semblant de prier comme s'ils sont des hommes de prière. Frère, tu ne trompes personne, mais tu te trompes toi-même. Parce que tu connais bien des réalités spirituelles qui se passent dans ta famille. Toi-même, tu les connais. Quoi que tu sois ici, il ne faut pas ignorer les réalités spirituelles de ta famille. Tu es héritier, que tu le veuilles ou pas. Tu es héritière, que tu le veuilles ou pas, des liens, du sang de ton père ou de ta mère. Tu es héritier. Parce que tu es ton père en miniature. Tu es ta mère en miniature. Tu représentes tes parents. Si tes parents ont été maudits, cette malédiction est sur toi. Que tu le veuilles ou pas.
si ça te passe, ça va tomber sur tes enfants. Voilà pourquoi la prière a une place très importante dans la vie. Ne blaguez pas, frère. Nous avons vu des sauts. Ils travaillent, ils touchent à l'argent, mais qui ne fait rien dans sa vie. Il ne prospère pas. Il manque la paix. Il n'a pas de tranquillité. Le diable a mis des écharpes dans sa vie qui le fait pleurer nuit et jour. Il se fait que tu sois là. Tu es content lorsque tu es avec les hommes. Quand tu restes seul, tu es traumatisé par des pensées, les réalités de ta vie. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Bien que je vienne à l'église, venir à l'église c'est bien, mais la vie de prière doit être personnelle. C'est l'homme avec Dieu. C'est ça même la vie chrétienne. Ce n'est pas dans la communauté. Lorsque tu es seul, il n'y a personne. C'est là que tu te découvres si réellement tu es un homme de prière. Amen. Parce que dans l'église, c'est tout le monde qui est saint. C'est tout le monde qui prie. Mais lorsque tu es là, seul à seul avec Dieu, est-ce que tu as ce courage de prier? Amen. Est-ce que tu pries réellement pour ta vie? Pour ta famille? Frère, le monde est pollué. Le monde n'est pas bien. Le monde que tu habites. Le diable peut te donner une charte. L'enfant qui est né peut devenir un fardeau pour ta vie. Un fardeau. J'ai dit un fardeau pour ta vie. Parce que le diable a une mission dans ta vie, dans votre famille, que personne ne se réjouisse. Il peut commencer à détruire la vie des enfants. Pour que toi, comme parent, lorsque tu regardes ton enfant, tu souffres dans ton cœur. Ça, c'est la mission du diable. Nous affliger. Il y a des réalités de sorcellerie dans nos familles. Tu es conscient. Frère, la distance n'empêche jamais les démons de t'atteindre. Il y a des réclamations dans nos familles. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es trop pesant. Tu ne parviens même pas à prier. Frère, écoutez. La souffrance que toi tu as vécue dans ta vie, il ne faut pas que cela passe. Que tes enfants ont su le vivre dans leur vie. Maintenant, c'est toi qui es l'acteur principal pour briser ces liens. Dire non, moi j'ai souffert, plus jamais mes enfants. C'est toi. Mais comment? C'est dans la prière. Dans ton intimité avec Dieu. Il leur a donné une parabole pour qu'ils prient sans cesse. Amen. Luc chapitre 18 verset 1. Jésus-Christ, nous l'adorons. Nous disons qu'il est Dieu. Il est puissant. Mais étant sur terre, il était un homme de prière. Amen. Il priait que personne n'était trop d'éloigner la prière dans ta vie. Celui qui ne prie pas, il est faible, il est comme un maturé dans la main du diable. Le diable peut se jouer de vous comme il veut. Toi tu crois être libre, alors que spirituellement tu es un esclave. Élie pria. Il pria pour la première fois. Rien ne s'est passé. Pour la deuxième, rien. Troisième, rien. Quatrième, cinquième fois, rien. Frère, en attendant parler comme ça, tu penses qu'une prière de 1 minute. Non. Selon Jésus,
Celui qui prie beaucoup, les moins de minutes de prière, c'est 1 heure du temps. Selon Jésus. Prends-tu 1 heure du temps dans la prière? C'est 1 heure du temps. Donc si tu pries peu pour Jésus, c'est 1 heure du temps. Il monta avec les disciples pour prier. Il les laissa. Matthieu chapitre 26, verset 46. Il les laissa. Jésus s'éloigna un peu d'eux pour prier seul à seul avec son Père. De son retour, il trouve les disciples endormis. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous n'avez même pas pu prier 1 heure du temps. Même 1 heure. Ça, lorsque tu es faiblard spirituel, tu peux prier 1 heure du temps, selon Jésus. Prends-tu 1 heure dans la prière? Quand vous voyez Jésus opérer, il n'opérait pas parce qu'il priait. Non, il priait avant. Il préparait avant sa journée. Et lorsqu'il est dans le champ, il n'a pas besoin de prier beaucoup. Il suffit de dire un seul mot pour que le ciel accomplisse cela. Amen. Voilà pourquoi devant Lazare qui a fait 4 jours, Jésus a levé les yeux et dit: Seigneur, si c'était pour moi, je n'allais pas prier. Mais pour les incrédulités qui m'entourent, Lazare, sort. Pour la multiplication des pains, il n'a pas prié. Il élève seulement les mains et dit: Seigneur, je te rends grâce. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait, c'était dans la préparation dans les noirs. L'homme puissant se prépare seul, lorsqu'il est seul à seul avec Dieu. Ta force, c'est dans la montagne, face à face avec le Seigneur. Tu lui parles, et pendant les jours, quand tu marches, c'est l'accomplissement de ce que tu as demandé. Écoutez, je vais conclure. Marc chapitre 11, verset 24. Le Seigneur dit: tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend les nuances que Jésus a mis ici? Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous désirez, mon désir, je désire quelque chose, je lui dis dans la prière: Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi des enfants, donne-moi. Je demande dans le présent. Mais ma réponse, c'est quand? Dans le passé. Ce n'est pas dans le futur. Croyez ce que je demande. Je crois la foi. Je crois. Et quand je crois, ma réponse, c'est dans le passé. Et l'accomplissement, c'est quand? C'est dans le futur. Lisez bien ce chapitre, ce verset. Tout ce que vous demanderez, croyez. Je demande, je crois. Deux choses au présent. C'est demander et la foi. Parce que sans la foi, Dieu ne sera pas agréable. Sans la foi, Dieu ne se plaira pas de moi. Sans la foi, je ne serai pas accessible devant Dieu. Sans la foi. La foi, c'est maintenant. Je demande maintenant. Mais la réponse, c'est dans le passé. Et l'accomplissement, c'est dans le futur. Dieu a donné la promesse à Élie. Je veux faire pleuvoir. Élie devant Akab, il prie: Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? La pluie devait normalement tomber. Il demande dans le présent, mais la réponse était dans le passé. Sur la croix, Jésus a tout accompli pour nous.
Alléluia. Le jour où il est mort, il a donné sa vie. Ces jours-là, il a tout accompli pour ma vie, pour ta vie. Ce que tu demandes est disponible pour toi. Mais question seulement de croire. Amen. Crois et tu le verras. C'est dans le futur. Amen. Prière a une place dans ta vie, ma soeur. Ne laissez pas les enfants comme ça. Il faut prier pour les enfants. Imposez les mains sur tes enfants. Lorsque tu es grosse, maman, il faut prier pour ta grossesse. Amen. Parce que le diable est tellement malin. Écoutez, veuillez m'excuser hors de ses pensées. Loin de moi. Dieu n'a jamais créé quelqu'un avec défaut. Retiens ce que je dis. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il le fait pour affliger les cœurs de parents. Parce que tu es visé. Est-ce que tu me comprends? Dieu n'a jamais créé quelqu'un avec défaut. Tout ce que Dieu a créé, la Bible dit, était parfait. Mais le diable vient. Quel est l'objectif? Pour que le cœur des gens souffrent, il faut que je crée quelque chose qui est imparfait pour lui. Et c'est quelqu'un qui me comprend. Il faut prier pour les enfants. Priez pour ta grossesse. Le diable est en train de dévier nos bénédictions. Il nous donne ce que lui veut pour nous affliger. Celui qui est fort la nuit sera fort le jour. Celui qui est faible la nuit, le jour aussi sera faible. La nuit, c'est devant l'Éternel. C'est avec Dieu. Tu peux avoir tout dans la vie. On te donne tout, l'argent. Mais le diable vient juste pour t'affliger. Il le ferme ton ventre. Plus d'enfants, pas d'enfants. Frère, il n'y aura pas la joie dans ton cœur. Bien qu'avec l'argent, tu vois, les nièces, les neveux sont là. Mais puisque toi-même, tu ne connais pas le visage de ta progéniture, il y aura des fois quand tu regardes, tu dis, ah, mais comment, pourquoi? Ça, c'est l'objectif du diable. Il faut être réveillé, mon frère. Il faut être réveillé, ma soeur. Le diable est en train de nous distraire. Puisque tu es au Canada, tu ne peux pas prier. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? La malédiction ne peut pas quitter Haïti pour t'atteindre ici. Qui t'a dit ça? Laisse-moi te dire. Même ici que nous sommes là, je ne dis pas que toi, mais il y a des sorciers. Il y a des sorciers. Ici. Tout sorcier sans l'odeur du gibier. Vous savez le gibier? Hein? C'est en créole, c'est quoi? Voilà. Ça peut être une poule, ça peut être une vache, le gibier. Donc, tout comme les chasseurs chassent du gibier, de la même manière que les sorciers nous chassent. Lorsque dans ta famille, tu as un signe de malédiction, bien aimé, c'est une porte pour tout celui qui est sorcier de te chasser. Tout celui qui est sorcier va te chasser. Dis, oh, mais ça c'est le gibier, il passe comme ça, pourquoi? Mais non, je dois le chasser. Voilà pourquoi nous avons des combats. Partout où nous sommes. Tu es bien, mais tu vas remarquer qu'il y a un combat qui naît comme ça. Mais cette fois, je ne lui ai rien fait. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que dans toi, tu sens l'odeur du gibier. Frère, le diable veut à tout prix nous maintenir dans son esclavagisme. Il veut à tout prix nous maintenir dans l'affliction
parce qu'il sait que lorsque nous sommes affligés, il y aura la facilité d'abandonner Dieu. Et lorsque nous abandonnons Dieu, lui gagne. Il dit bravo, c'est ce que j'ai voulu. Maintenant, il est à ma portée, je peux lui faire tout ce que je veux. Elle pria. La promesse de Dieu, c'est comme un chèque. Quelqu'un peut signer un chèque de $1 million pour toi. Il te donne. Cela ne veut pas dire que cet argent est déjà devenu toi. Non. Pour que tu reçoives cet argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la banque. Et non seulement aller à la banque, et suivre les procédures comme il se doit. La promesse de Dieu vient stimuler en nous la vie de prière. J'ai Dieu. Seigneur, garde-moi. C'est ton enfant. Amen. C'est bien. C'est bien. Lorsque tu le fais, c'est toi-même qui échoue dans la vie. On peut pas te donner, mais quelque part, toi-même, tu es conscient de ce qui se passe dans ta famille, dans ta vie. Toi-même, tu es là, tu es conscient. Comment quelqu'un qui est né dans le monde comme ça, le médecin lui dit non, tu es bien, tu peux avoir des enfants, mais il ne parvient pas à mettre au monde. Comment expliquer? Hein? Le médecin, la médecine lui dit non, tu peux mettre au monde, tu peux avoir des enfants. Mais en réalité, il n'arrive pas à faire des enfants. Ça c'est Dieu. C'est l'activité du diable. J'ai causé avec un homme tout près de moi. Il m'a dit, pasteur, moi la médecine a dit, les médecins ont dit que je ne peux pas mettre au monde. Moi je lui ai dit pourquoi. Elle dit, ah, moi aussi j'ai accepté. Hein? Moi aussi c'est avec choix. Non. Bien aimé. Le diable afflige beaucoup de gens. Et une telle personne peut manquer, peut ne pas avoir la raison de vivre. Voilà pourquoi il y a des gens qui demandent la mort. Il peut facilement se suicider. Il se peut que tu es là. Des fois, tu as des pensées de suicide. Ce n'est pas toi. C'est l'esprit qui contrôle ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.